Allô, allô tout le monde! Bienvenue, séance d'antenne de l'échelle spéciale Lumière intérieure. Stéphanie Vachon en direct avec vous. Alors, si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous voir en direct avec moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis activatrice de dons et de passion et moi, ça fait bientôt 3 ans que j'ai entrepris un changement assez radical dans le sens que avant, je travaillais dans une banque, dans une institution financière et par un grand élan d'intuition, de synchronicité et tout, j'ai choisi de vivre de ma passion énergétique à temps plein. Et depuis ce temps, eh bien, je suis dans l'action, des formations, des conférences, des ateliers. Et le mot lumière, comme lumière intérieure, là, fait vraiment partie de mon langage. Il y a des mots qui reviennent à tous les jours, une multitude de fois par jour, comme le mot énergie, lumière, connexion, ancrage, corps énergétique. C'est vraiment mes mots chouchous que j'emploie à tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la lumière intérieure? Hein? Comment on peut l'aider à prendre sa place, à être là, bien vivante à l'intérieur de nous? Alors, on va démystifier ça ensemble ce soir. Et en même temps, je vais vous parler d'une journée très lumineuse qui s'en vient, la journée lumière à Laval le 26 avril. Je vais vous parler de ça à travers mon message ce soir. Alors là, je vois des commentaires. Lucie Viel, allô. Daniel, bonsoir. Claudia, salut, salut. Dominique, salut. Alors, si vous êtes avec moi en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous voir. Alors, ce soir, spécial lumière intérieure. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, chez nous, c'était froid aujourd'hui. C'était même sombre, là, en ce moment, dehors. Alors, tiens, quelle belle opportunité pour parler de lumière. Ça va nous réchauffer, ça va nous mettre un sourire dans le cœur. Et j'avais mis comme titre, là, et si ta lumière intérieure était plus puissante que toutes les stratégies, les efforts et tous les masses hein, qu'on peut porter, parce que cette lumière-là, intérieure, elle est bien là en dedans de toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche de briller là, telle une étoile polaire dans le ciel? Parce que on a toute hein, cette capacité-là de guider, d'éclairer, de briller, même quand c'est sombre. Et quand je me préparais pour le live, je cherchais un peu une analogie pour vous parler de la lumière intérieure. Et mon cerveau, il m'a montré mon premier voyage que j'ai fait en avion. J'étais avec ma mère, on partait un voyage mère-fille au Mexique. Et c'était la première fois que je prenais l'avion, là, j'avais 20, 21 ans. On s'en allait relaxer là, à la plage et tout. Et quand on est parti de l'aéroport, là, le ciel était couvert, c'était gris, c'était froid. Et tout de suite, quand l'avion prend son envol et qu'on traverse les nuages, ça m'a fait tellement spécial parce que dès qu'on traverse les nuages, là, il faisait gros soleil parce que je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais tu sais, la sensation quand on traverse les nuages, puis que là, il n'y a plus de nuages, on est au-dessus des nuages et que là, on est dans l'immensité du ciel. Mais moi, là, ça m'a fait un coup, un clash en dedans de moi, là, aïe aïe, tu sais, j'avais jamais réalisé que derrière cette couche-là de gros nuages gris, il y avait du soleil. Mais c'est un peu ça l'analogie avec votre lumière intérieure, dans le sens que même si on fait le boboche là, une journée, là, ça l'enlève rien à votre lumière intérieure. Elle est encore là, elle vibre encore, elle est encore là pour hein, illuminer la place. Mais souvent, on va l'oublier, on va se justifier, on va penser qu'on n'est pas normal, que pourquoi elle brille plus que moi, etc. Mais la lumière intérieure, là, elle ne se justifie pas. Elle est là, elle est 100% là. Mais là, où est-ce que je veux vous amener ce soir, c'est comment vous pouvez l'amplifier. Parce que la lumière,
Ben, on pourrait imaginer que c'est un dimmer, hein, parce que des fois, peut-être qu'on se diminue, on veut pas prendre toute la place, peut-être que ça dérange quand on prend toute la place. On a tellement été habitué à tout être un petit peu cadré que quand c'est le temps là, de rayonner, tout ça, peut-être que on a tendance à baisser un peu. Alors avec mon antenne de l'échelle en main, je vais aller faire une lecture énergétique pour toutes les personnes qui vont m'écouter en direct, qui vont m'écouter en replay. On va pouvoir aller creuser qu'est-ce qui fait que des fois on a de la difficulté à laisser sa lumière expanser, prendre sa place. Euh, Si je suis très honnête avec vous, là, je vais vous partager une petite bride de vie. Ben là, c'est tout en toute humilité que je vous raconte ça parce que moi, là, c'est le commentaire que je reçois le plus souvent. Ben, il y a deux choses que je me fais dire souvent, là, de par mon travail. La première, c'est ça, justement, les gens me disent, ah, toi, tu brilles, on le sent, ta joie, ça... Et à chaque fois que quelqu'un me dit ça, là, à chaque fois, je me dis comment les gens ils font pour voir ça. Hein, parce que moi, là, des fois, là, je me trouve tellement boboche. Des fois, je doute encore de mes choix. Je me dis, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Puis il y a des jours que j'ai pas le goût d'ouvrir ma caméra, j'ai pas le goût de briller, j'ai pas le goût de rien. Mais à chaque fois que quelqu'un me fait ce commentaire-là, je me dis ça, c'est spécial. Hein. Comment les gens ils font pour voir ça? Parce que moi, de mes yeux, là, des fois, je vois rien. Mais où est-ce que je veux vous emmener avec ça? C'est que la lumière intérieure, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se sent, qui se ressent. Quand les gens ils rentrent dans la pièce avec vous, et qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent enveloppés, qu'ils sentent cette chaleur-là, c'est votre feu intérieur que les gens sentent. Et je vous raconte ça, c'est pas pour me vanter, c'est qu'à chaque fois, ça me fait toujours comment les gens ils font pour voir ça, parce que moi, des fois, je me sens ordinaire, là, tu sais. Alors ça, c'est une des choses qui revient souvent. Puis la deuxième chose, c'était mon rire, évidemment. Et ça, le rire, ben, c'est parce que je me permets tout simplement d'aide, me permet de connecter avec qu'est-ce que ça m'amuse, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter. Et cette fréquence-là que je vous envoie là, par mon rire et par qui je suis, ben, je sais que ça va faire son petit bout de chemin chez vous. Et ça, c'est la magie hein, des fréquences, des ondes, de la vibration. Et c'est pour ça que moi, je suis tombée en amour avec l'antenne de l'échelle. Parce que l'antenne, elle me permet de capter les énergies, les fréquences, les vibrations que vous émettez. Là, je vais le faire sur le groupe. Et ensuite de ça, quand on fait certaines lectures, on peut retourner des fréquences pour faire des ajustements énergétiques. Des fois, c'est pour libérer, harmoniser, selon le cas. Alors, est-ce que ça va jusqu'à date? Vous pourrez me mettre un petit commentaire si mes commentaires, justement, vous font réagir. Ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, il y a plusieurs choses hein, qu'on peut faire pour soi-même là, pour justement réveiller cette lumière-là, amplifier un petit peu. Mais là, avant de vous donner des conseils sur comment vous pouvez faire ça, je vais juste aller voir qu'est-ce qui pourrait parler à tout le monde, euh, de toutes les personnes qui sont là avec moi et ceux qui vont m'écouter dans le futur. Il y a 0, 1, 2, 3 items, trois items de ma liste ici. J'ai des listes devant moi. La première chose, ça me montre un chakra, là. 3, le chakra plexus solaire. Oh, on l'aime le plexus, c'est le chakra soleil. Et je trouve que ça fait un beau lien avec la lumière intérieure. Alors le plexus solaire, là, il est situé au niveau de l'estomac. Et il est jaune comme le soleil et souvent, tu sais, si vous avez un petit sourire dans le cœur, là, vous allez le sentir que votre plexus est vibrant. Mais là, je vais juste aller voir qu'est-ce qui se passe avec le plexus. Pourquoi que il est peut-être pas à 10 sur 10. Alors, généralement, le plexus solaire, pour toutes les personnes qui vont m'écouter, il vibre en général à, je vais dire, 6,8 sur 10. Alors, qu'est-ce qui fait que
C'est vraiment des émotions. Je vais juste ouvrir une liste d'émotions, puis je vais aller vous pointer qu'est-ce qui se passe au niveau du plexus solaire. Moi, j'aime bien nommer le plexus comme étant le chakra radar. Alors, probablement là, que quand vous captez là, des choses des autres, que ça vient, là, je vois comme si ça vient un petit peu bloquer ou couper peut-être certaines choses que vous pourriez ressentir à propos de vous-même. Vous pensez que c'est vous qui avez un problème, mais c'est pas vous, là, c'est vraiment parce que vous captez les trucs des autres. Et ça, c'est dans le plexus solaire souvent que ça se passe. Et si je regarde l'émotion qui est là pour tout le monde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le manque de plaisir. Le manque de plaisir dans tout ce que vous êtes. Mais on pourrait dire aussi dans tout ce que vous faites. Est-ce que ça vous parle, ça, le manque de plaisir? Parce qu'une des choses là, qui m'a fait changer de ma carrière il y a quelques années, c'était vraiment ça, le manque de plaisir. C'est comme si j'étais endormie sur le pilote automatique qui était métro, boulot, dodo, les objectifs au travail, d'en faire plus, plus gros bonus, avoir des super conditions. Mais sauf qu'à un moment donné, d'être tout le temps dans le stress, pression, tension, comme ça, là, le fameux plaisir dans la vie, là, il était rare, hein? Il était le vendredi soir avec le petit verre de vin, le prochain voyage, le prochain nanan. Mais comment on peut ajouter du plaisir dans notre quotidien à tous les jours de notre vie? Et moi, depuis que j'ai fait mon changement de carrière, eh bien là, je tripe solide, là, parce que c'est moi le boss, premièrement, alors je peux créer qu'est-ce que j'ai envie, quand j'ai envie, décider de tous les petits détails pour moi. Mais j'ai repris envie, et ça, c'est un bel exemple de comment on peut rallumer tout son feu intérieur, sa lumière, en faisant des choses qu'on aime. Et des fois, vous allez vous dire, ouais, mais j'ai pas le temps de faire les choses que j'aime. Ouais, mais si tu le prends pas le temps, là, qui va le faire à ta place? Il y a 24 heures dans une journée, alors c'est qu'est-ce que tu décides, où, quand, comment, là, ça t'appartient. C'est toi le boss de ta propre vie, là, hein? Alors, il y a des gens qui me disent que ça leur parlait, le renoncement, le manque de plaisir. Alors, on va aller aider à libérer ça, là. 10, 15, 21. Alors là, j'ai fait une lecture pour le plexus solaire. Alors là, je vais vous retourner une fréquence qui est une fréquence d'amour vous pouvez imaginer que je vous envoie une onde là, qui va venir libérer le point là, que je sens au niveau du plexus, qui est la lourdeur justement à cause du manque de plaisir, mais tantôt je vous ai parlé, peut-être que vous captez aussi l'énergie des autres, puis ça vient un petit peu bloquer qu'est-ce que vous pouvez sentir de votre lumière intérieure. Parce que si vous prenez jamais le temps de vous arrêter puis de venir voir en dedans de vous, moi, Stéphanie Vachon, qu'est-ce que j'ai envie de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce qui va être en alignement avec moi, tout seul, sans mon conjoint, sans mes enfants, sans que j'entende mon père, ma mère, et des fois c'est notre patron, la société, etc. Mais ça, là, de prendre le temps de se reconnecter à soi, c'est une des clés pour faire grandir votre lumière intérieure. Mais si on n'arrête jamais le temps, ben ça nous tombera pas dessus, comme par magie. Alors là, je vous envoie une fréquence. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur pour recevoir. Euh, vous pouvez fermer les yeux, ça va se rendre à vous, inquiétez-vous pas, même en rediffusion, pour enlever le manque de plaisir qui est bloqué au plexus. Et vous pouvez porter votre attention au plexus solaire pendant que je fais ça. Vous pouvez même imaginer un beau soleil brillant qui sourit pour amplifier qu'est-ce que moi je suis en train de faire. Et on va redynamiser l'énergie du plexus solaire.
Good. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce que je suis en train de vous communiquer? Caroline qui dit que ça te parle depuis quelques mois. C'est possible, hein? En ce moment, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de courants énergétiques qui passent, qui viennent un peu nous ébranler, qui viennent nous repositionner sur nos propres vérités. Alors, si vous n'êtes pas bien aligné en ce moment, ben ça se peut que vous, là, ça ballotte un peu plus, que vous sentez que ça tiraille. Alors, la première chose, c'était le plexus, et là, je vous ai donné une clé en même temps pour ouvrir votre lumière intérieure, le prendre votre place, l'amplifier, c'est le silence, c'est de revenir à l'intérieur de vous, puis vous demander qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et si je revois, là, c'est parce que j'ai des flashs de mon passé là, qui me remontent, justement, quand que j'étais dans mon métro boulot dodo à la banque. Tu sais, à un moment donné, je me suis demandé, ben, c'est qui m'a dit que c'était ça la vie, là? Tu sais, j'ai-tu descendu sur terre, j'ai-tu signé pour être pris là, dans un emploi qui me nourrit pas? Et que oui, j'avais des super conditions, là, si vous pensez à l'argent, les assurances et tout, c'était tout parfait, là. Mais sauf qu'en dedans, là, le vide était tellement grand que je me disais, je peux pas continuer de même, là, parce que c'est pas ça la vie, là. Alors, j'ai fait des choix. Oui, oui, j'ai eu peur. Oui, j'avais des doutes. J'ai passé par toute une gamme d'émotions. Je me suis fait aider pour ça, accompagner, pour me solidifier dans les choix que je faisais. Mais aujourd'hui, là, on est presque 3 ans plus tard et je n'ai aucun regret, là. C'est un de mes plus beaux changements de vie. Mais ça l'a demandé de revenir en dedans de moi puis de me questionner, ben moi, Stéphanie Vachon, qu'est-ce que j'ai le goût là, pour moi, pour ma vie, puis qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que vous la posez la question, là, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, je vais m'arrêter là. Je vais aller voir la deuxième chose dont j'ai besoin de vous parler ce soir pour la lumière intérieure. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, alors je vais devoir aller voir dans vos corps énergétiques, là, qu'est-ce qui se cache. 0, 1, 0. Quand on fait de la recherche avec l'antenne de l'échelle, ça nous prend des listes hein, pour trouver les items qui sont présents dans votre énergie. Et c'est pour ça là, que je me promène dans une liste en particulier. Là, c'est 40, 50, 50, 60, 60, 70, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Là, ça me montre une pathologie. Alors, une pathologie, là, c'est pas réel. Hein, c'est pas nécessairement que vous portez cette pathologie-là dans votre corps. Ça me montre, mais sauf que c'est la signification métaphysique de la pathologie qui est super le fun parce que là, ça va nous dire carrément qu'est-ce qui se passe dans votre énergie. Et la pathologie, là, c'est du pied d'athlète. Est-ce que vous connaissez ça, le pied d'athlète? Parce que il y a de la performance en dessous de ça. Hein? C'est le pied d'athlète, ça dit j'ai de la difficulté à m'accepter avec amour et je voudrais l'acceptation des gens comme l'athlète qui est adoré. Je ressens de la peur face à ma direction dans l'avenir. Je dois apprendre à choisir le chemin qui correspond à ma propre nature et uniquement avec l'approbation de mon être intérieur et tout cela dans la joie. C'est drôle hein, parce que je viens de vous parler de est-ce que ça vous fait vibrer, est-ce que vous êtes aligné avec vous qui vous êtes. Alors le pied d'athlète vient juste renforcer hein, le fait que on est beaucoup dans performance à penser à un athlète olympique là, son seul but là, c'est de gagner la médaille d'or. Mais nous, là, quand on n'est pas dans les Olympiques, là, je sais pas pourquoi vous courez après ça, la reconnaissance comme ça, de prouver aux autres qui vous êtes ou prouver votre valeur parce que la seule chose qu'on a besoin de se prouver à soi-même, c'est qu'on s'aime. Je vais le répéter, c'est qu'on s'aime, qu'on est capable de s'aimer.
et de s'accepter par soi-même sans attendre les retours des autres. Oh, hein? C'était puissant, celle-là! Et une des clés que je voulais vous partager pour votre lumière intérieure, c'était ça, c'était d'honorer qui vous êtes comme vous êtes. Parce que vous êtes toutes uniques et magiques et spéciales à votre couleur, à votre façon. Mais on s'est beaucoup tapé sur la tête, jugé, on se diminue puis je sais pas pour plaire à qui, à quoi, parce que ça sert à rien. Justement, plus que vous allez être vrai, que vous allez être vous-même, que vous allez tomber puis vous relever puis que vous allez peut-être reconnaître que ok, j'ai pas été parfaite là, dans ce live-là puis j'aurais donc dû pas dire ça. Mais on n'est pas là pour se taper sur la tête, on est là pour être vrai, tout simplement. Est-ce que ça vous parle, ça? Parce que quand vous êtes vrai avec vous-même, puis que vous suivez qu'est-ce qui est là pour vous, ben vous devenez aligné, vous devenez magnétique, vous devenez plus confiante. Et ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir vous enlever ça. C'est vous-même qui allez aller la chercher, votre médaille, sans attendre la reconnaissance des autres. Alors, on va libérer cette fréquence-là de pied d'athlète. Ça, c'est pris au 1, 2, 3. C'est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est dans le monde réel. C'est pas des trucs qui viennent de vie d'avant, là, c'est vraiment de cette vie-ci. Et c'est votre corps mental, les pensées qui nourrissent ça, le pied d'athlète. Alors là, je vais vous envoyer une fréquence pour libérer ça, qu'on enlève ces pensées-là, en tout cas de performer, parce que ça vous sert à rien. Vraiment, là, je relis, là, puis en même temps, ça dit, je ressens de la peur face à ma direction dans l'avenir. Parce que je sais, là, qu'il y a beaucoup de gens ici, là, qui aimeraient ça, hein, vivre un peu qu'est-ce que moi-même j'ai expérimenté, de vivre de leur passion et tout. Mais j'en avais des peurs. C'est pas la peur qui m'a arrêtée. J'ai continué malgré la peur. Oui, j'en tremblais. Puis même encore des fois, j'ai encore la shakeote quand c'est le temps de lancer des nouvelles choses, de certains projets qui me font peur parce que les risques sont plus grands. Moi, je disais de moi, là, quand j'étais analyste de prêt, là, que j'étais une analyste de prêt frileuse. Là, tu sais, moi, j'aimais pas ça prendre les risques trop élevés. J'étais plus sévère que d'autres analystes de prêt à cause de ça, mais même encore aujourd'hui, je suis comme ça, là, tu sais, je vais souvent minimiser, même des fois. Mais si vous faites vos choix qui sont alignés avec le cœur, ben, il n'y en aura pas d'erreur possible. Alors, pour libérer le pied d'athlète, OK. Alors là, je vous envoie une fréquence pour libérer cette énergie-là qui vous habite. On n'a pas besoin de ça. C'est toujours valide là, pour les gens qui vont m'écouter après en rediffusion. Ça va tout le monde? Claudia qui dit c'est tellement ça. Nathalie, pile poil dessus. Sophie, ça te parle. Tu sais, vous savez, hein, je pense qu'on vit tous un peu les mêmes choses à différents degrés, mais sérieusement, là, ces temps-ci, ces semaines-ci, ces jours-ci, là, c'est ça, là, qu'est-ce que je vous parle de suivre les élans de son cœur, là, moi, je le vois souvent en rencontre, quand je parle avec d'autres personnes. Mais comment vous pouvez faire un petit pas, aussi petit soit-il, pour vous rapprocher de vos grands rêves? Alors là, je vous ai partagé déjà deux clés. Le premier, c'était d'honorer là, qui vous êtes, d'aller voir en dedans de vous aussi, qu'est-ce qui est vrai pour vous.
Alors, je continue le troisième bloc qu'on a besoin de libérer pour sa lumière, prendre sa place. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais juste vérifier quelque chose. Alors là, je vais vous parler de mettre vos limites. Est-ce que ça vous parle, ça, mettre vos limites? Puis là, c'est pas nécessairement avec une personne, ça va être plus avec une situation. Et là, j'aimerais que vous pensiez à une situation que vous avez de la difficulté à dire non. Parce que quand vous allez dire non à cette situation-là, ben vous allez dire oui à d'autres choses qui vous nourrit plus encore, qui vous met de la joie dans le cœur. Alors, je vais juste essayer de faire un petit dessin pour vous illustrer ça. Euh, euh, pour juste vous mettre une image, là, en ce moment, là, vous mettez vos limites. Je vais vous faire un dessin, je vais vous montrer. Ouais, je pense que ça va être parlant. Alors, ici, là, j'ai fait une ligne de, juste pour vous montrer, là. Ici, là, la première ligne, c'est où est-ce qu'elle est votre limite personnelle. Alors, vous pouvez tolérer jusqu'à ce qui est dans le premier segment, qui serait en alignement avec tout ce que vous êtes. Sauf que en ce moment, là, vous tolérez des choses qui vont jusqu'ici. C'est le double de ce que vous êtes capable de prendre. Est-ce que vous le voyez, ça? Votre limite est ici, mais vous acceptez des choses jusque-là. Il y a un petit décalage, là, hein, parce que quand vous allez réussir à mettre votre limite ici, il y a beaucoup de choses qui vont... Là, ça veut dire qu'ils vont vous couler sur le dos d'un canard, là, parce que ça va moins vous déranger. Mais plus que vous allez arrêter de dire oui à des situations qui ne vous nourrissent plus, ben vous allez avoir plus de oui pour ce qui vous nourrit vraiment. Alors, c'est quoi cette chose-là que vous donnez de l'importance, que vous mettez de l'énergie qui ne vous nourrit pas? Alors, je vous laisse réfléchir parce que là, moi, mon petit défi là, dans le tennis, là, c'est de vous prendre à l'autre bout, là, puis de vous ramener dans votre limite saine que vous êtes capable de prendre. Mais là, j'espère que mon message va vous faire un red flag pour vous dire, ouais, ça fait bien du sens que ce qu'elle me dit, puis ça se peut que vous pensez à une situation en particulier, que vous mettez vos limites. Alors là, je vais faire, encore là, je vous envoie une vibration juste pour vous aider à revenir dans votre limite saine. Puis ensuite de ça, on va aller voir quel pourrait être un besoin d'âme qui va vous aider à rester dans votre limite saine. Parce que si vous avez jamais dit non à quelqu'un ou à quelque chose, parce que vous avez de la misère à vous respecter ou à dire non, ça se peut que ça dérange, hein, que ça va vous challenger. Mais moi, j'ai toujours commencé avec des petites choses pour vous entraîner à dire non. Puis ensuite de ça, quand ça va être des plus grandes choses, vous allez être un peu entraîné pour ça. Et on a Lucie qui blague, là, qui a sûrement une très grande dose de vérité à travers ça. Elle dit l'entourage n'aime pas ça, l'application de nouvelles limites. Avec un bonhomme qui rit. Oui, peut-être. Mais sauf que toi, là, quand tu t'honores, là, ben c'est là que tu génères encore plus de lumière. Parce que ça, tu deviens un modèle pour les autres, un exemple. Puis là, peut-être qu'ils vont dire, oh, maman, hein, maman, elle a changé depuis qu'elle est à la retraite. Je sais pas. Mais on s'en reparlera. Alors là, je vais juste vous aider à réintégrer votre limite saine. Et voyez-vous, mon antenne, ça lui prend du temps. Ça veut dire que hein, c'est pas facile pour tout le monde.
Mais allez-y à votre rythme, là, c'est pas une course, c'est pas demain matin là, envoyer chier tout le monde. Vous pourrez juste choisir là, qui en vaut la peine, qui en vaut la joie pour un oui ou un non. Est-ce que ça a passé? Est-ce que ça va tout le monde? Alors, je vais juste aller voir qu'est-ce que je pourrais vous donner comme un besoin qui pourrait vous aider là, justement à rester dans votre limite saine. Un besoin, c'est dans l'ordre spirituel. C'est un besoin d'inspiration. Alors, trouvez quelqu'un que vous aimez, son style, sa vibe, qui s'assume, qui s'affirme selon qu'est-ce que vous avez besoin pour vous et observez cette personne-là et intégrez-vous cette fréquence-là parce que si vous admirez ça chez quelqu'un, ben, c'est parce que vous l'avez déjà. Vous reconnaissez ça chez les autres, mais comment on peut monter le volume? Et des fois, ça va commencer par reconnaître que vous portez la fréquence parce que vous la voyez chez les autres et ça vous fait vibrer, mais vous la portez vous aussi, là. Alors, l'inspiration va être votre allié pour élever votre lumière intérieure, dans ce cas-ci, de mettre votre limite. Et là, en parlant d'inspiration, ben ça tombe juste à point hein, pour vous parler de la belle journée lumière qui s'en vient à Laval le 26 avril, un samedi, où notre sujet, c'est ça, journée lumière, connexion à ta lumière intérieure. Alors, nous sommes 5 conférencières énergéticiennes, dont moi, qui va à travers la journée vous aider et ben pas vous aider, vous accompagner par des séances énergétiques comme je suis en train de vous faire expérimenter euh, pour vous élever encore plus, hein, parce que la lumière intérieure, là, c'est quelque chose qui est déjà là à l'intérieur de vous, qui est vrai, quand vous êtes aligné avec qui vous êtes. Et mes amies conférencières, si je vous parle la journée, là, comment ça se passe, c'est moi qui est la première le matin parce qu'avec mon antenne, on va pouvoir aller enlever un peu là, les petites couches de noirceur là, qui sont là autour. Et ensuite de ça, je vais juste prendre mon horaire. C'est Julie Sky qui est une professeure de yoga qui va venir vous parler et vous faire vivre des petits trucs de yoga pour se reconnecter à son âme. Parce que, tu sais, tantôt, je vous ai dit, ouais, mais tu t'es déjà posé la question, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer pour vrai? Ben, c'est un peu ça que Julie Sky, elle va nous faire rentrer dans cette partie-là de nous, de notre âme. Et ensuite de ça, nous avons la belle Mylène Massé, peut-être vous la connaissez, la fille en forme, qui elle va venir nous reconnecter à notre corps physique. Par des prises de conscience, elle va nous faire connecter avec notre corps, parce que notre saut d'humain, là, il fait partie intégrante de ça, la lumière, parce que c'est le corps qui habite la lumière et on doit s'en occuper au même titre que toutes les autres parties. Et ensuite de ça, ben ma co-organisatrice avec moi, là, Micheline Tremblay, qui, elle, va nous faire vivre une connexion au cœur avec le Belvaspata, qui est un chant angélique. C'est super beau à écouter. C'est comme, je vous le dis, là, des fois, on entend ça, le Belvaspata, puis euh, moi, dans moi, là, ça vibre et Micheline va être accompagnée par Julie Sky qui va jouer des bols de cristal. Alors, ça va être de toute beauté. Et on va terminer la journée avec Julie Go, qui est ma prof de Theta Healing, qui va nous faire vivre une connexion avec l'univers, avec le créateur, pour que, justement, qu'est-ce que vous allez avoir découvert qui vibre en dedans de vous, ben, qu'on puisse envoyer ça en commande à plus grand que nous pour que ça se manifeste dans notre réalité. Et alors, cette belle journée-là, c'est le
samedi qui s'en vient, là, le 26, dans 10 jours. Et les billets, je vous ai mis le lien dans la conversation. Toute la journée, c'est 77 $. Il y a 77 places à 77 $. Il reste encore quelques billets. Alors, ça va me faire vraiment plaisir qu'on se retrouve en présentiel. Parce que moi, j'adore ça, vous voir en vrai. Alors là, j'ai vu Catherine qui m'a fait un beau message. Sa source d'inspiration, c'est moi. Ben merci beaucoup, Catherine. Lucie aussi, merci beaucoup. Alors là, je vais juste aller voir le quoi d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent dans votre énergie que j'ai besoin de vous nommer? Non, mais sauf que j'avais d'autres petits trucs éclairs là, pour votre lumière intérieure, pour que vous puissiez rayonner naturellement, que vous aussi, quand vous rentrez quelque part, le monde, ils se disent, voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle, hein? Elle vibre, elle est lumineuse, elle est... c'est comme s'ils sentent à travers tout ce qu'ils sont, votre propre vibration. Alors, je vous ai déjà parlé d'écouter qu'est-ce qui est vrai pour vous. La prochaine, c'est de revenir à votre corps, à votre cœur, parce qu'encore là, vous savez les choses. Hein? Moi, je dis toujours, en dedans de 3 secondes, là, si je te pose une question, la première chose qui vient, là, c'est ton savoir qui parle. Mais quand on dépasse le 3 secondes, c'est qu'on rentre dans le mental et c'est pas la place à être là, pour être dans notre intuition et dans notre savoir qui est inné. Alors ça, d'écouter son corps, son cœur. Ensuite de ça, pour mieux entendre là, qu'est-ce qui est vrai pour vous, là, ben, c'est de faire de la place. Faire de la place dans votre tête, faire de la place dans vos pensées. Parce que si c'est un peu bordélique, là, qu'il y a des pensées qui tournent en boucle constamment, que vous êtes toujours dans il faut que, au lieu de je choisis de, on n'est pas sur la bonne fréquence, là. Et moi, personnellement, là, c'est quelque chose que je travaille fort là, ces temps-ci parce que j'ai quand même beaucoup de projets qui avancent. Et à un moment donné, ben, je dois choisir hein, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est aligné. Et des fois, pour faire taire ça, mon mental, ben moi, je vais tout fermer. Je vais fermer l'ordi, le cellulaire, tout ça, puis je vais juste aller marcher, je vais méditer, je vais aller m'asseoir dans ma cabane dehors, puis juste regarder les oiseaux. Mais moi, ça, c'est qu'est-ce qui me fait du bien pour revenir dans mon centre. Mais vous, c'est quoi? Peut-être que vous avez d'autres trucs. Ensuite de ça, je vous ai parlé d'honorer qui vous êtes, là, de pas, puis ça c'est le pied d'athlète, il nous a parlé de ça, hein, de pas chercher tout le temps à plaire aux autres, là. S'il y a bien quelqu'un que vous devez plaire, c'est à vous-même, et de faire vos choix qui vous nourrissent. Et mon dernier petit truc, ben c'est qui va amplifier naturellement votre lumière, ben c'est d'avoir de la gratitude pour votre vie, pour ce que vous êtes, pour toutes ces petites choses de la vie, comme les grandes choses qui sont là. Mais c'est pas de faire des gratitudes pour faire une liste là, plate. Vous devez y mettre du cœur, hein? Qu'est-ce qui vous nourrit? Puis je vais vous faire rire, j'ai raconté ça dans ma classe d'antenne en fin de semaine. Parce qu'on était parti en voyage et quand je suis revenue chez moi et que je me suis couchée dans mon lit et quand que j'ai monté mes draps jusqu'ici, ben j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, oh, j'ai tellement de la gratitude d'être dans mon lit, dans mes draps que j'aime, que j'adore, que je me sens bien, au frais. Alors ça, c'était de la gratitude qui était ressentie hein, avec le cœur. Alors, c'est un peu ça le principe de gratitude, c'est pas de dire, OK, aujourd'hui, il s'est passé ci, il s'est passé ça, puis d'avoir un petit ton fade, là. Non, et vous devez le ressentir. Et déjà, juste, tu sais, l'exemple que je viens de vous nommer, ça me fait rire, mais en même temps, je ressens encore, je vais me coucher tantôt, je vais penser à vous, là, qu'est-ce que je viens de vous raconter. Euh, alors, c'est pas mal ça que j'avais envie de vous partager. Alors, la journée lumière... va être cet espace-là de reconnexion à soi.
à travers les 5 conférencières. C'est vraiment une journée de partage, d'échange avec vous et les conférencières. On a aussi des exposants qui vont vous attendre dans les pauses, tous des artisans de lumière avec qui Micheline et moi, là, on collabore ensemble régulièrement. Alors, vous allez découvrir d'autres je vais dire des joueurs de lumière, mais tu sais, d'autres personnes que vous allez adorer, c'est toutes des gens de cœur et de passion. Alors, s'il y en a qui ont des questions pour moi, des commentaires, et si je reviens à la question du départ, et si ta lumière intérieure était encore plus puissante que toutes les stratégies, euh, qu'est-ce que serait ta vie, hein? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi, des commentaires? Merci tout le monde d'avoir été là. Je viens de voir qu'il y avait Violaine aussi, Martine. J'avais pas vu vos messages. Alors, c'est un rendez-vous le 26 avril à Laval pour une journée de retour à soi, retour à votre vérité avec la Journée Lumière et toutes mes collaboratrices conférencières, les artisans de lumière et ma belle amie Micheline Tremblay avec qui je collabore pour ce beau projet. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va faire le tour pour moi. Ça m'a fait vraiment plaisir de ce petit live avec vous. Merci Catherine, merci Claudia. Effectivement, pour certaines personnes, le message va parler beaucoup, d'autres peut-être un petit peu moins parce qu'on est vraiment sur la moyenne des gens quand on travaille sur le groupe. Mais je suis convaincue que vous allez repartir avec un petit quelque chose qui va vous avoir mis un petit sourire dans le cœur. Alors, merci tout le monde de votre belle présence et je vous dis à bientôt. Salut!